Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Hein. Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, hein. c'est moi qui l'ai là. Ah, Je bah, l'ai à très côté bien. de moi. Donc, je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a une heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton, Oui. qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, appel à l'handicapé psychomoteur, Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Ah, dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui, Oui. oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein, parce Madame, que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu. Oui, je pense que là, il va l'entendre également. Hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne. Hein. Ah bon? Oui, non, C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez, Intermarché, bonjour. on va bloquer les... Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Panique. Oui, vous voyez, Vous arrêtez la fête. tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui, Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. oui. Moi j'ai fait la liste des courses, là je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament. Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais
pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir Madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie. Attends, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu Madame Ledur ou Madame Ledur téléphone? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous Oui. a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais. Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, parce que, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Ben, je pouvez. vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh, ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là, parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec bon. le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à fait. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous Oh, mon inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il Ah, n'est mais jamais allé. non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu.
Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est pas être malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, France Télécom, vous êtes dans une cabine pour sourire. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se réunir, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein. Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement, là, ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Mais vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème, là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Oh, je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus. On en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou Oh, connard, ça. pourvu que ça dure? Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant, c'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicité. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appels publicitaires. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. En
partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités Hum. grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. Boulanger, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger, Oui. il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, bah c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier, alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu. Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah, d'accord. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui, Ah, bonjour, Mme Ledoux à l'appareil. oui, J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. oui. Mais Mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout Oui, dans le bocal. d'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame Oui. un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui? Et le docteur m'a donné une ordonnance, et c'est marqué sur l'ordonnance
analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, Madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la dirai. passe, hein. Oui. Je vous bien. remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors, je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, la docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que, vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, avec 2 Samira. Docteur, Oui? il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Culé. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Et non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en 2e position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais d'Alain Culé, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en 2e position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame Ledoux. Et elle aurait... Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci.
Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller... On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place, les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Mais dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir son derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, mon mari veut pas le faire, hein. C'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah. Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Et on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors 03 85 73 84. Vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon. Alors attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block là, madame? 85 et après. Alors 03 85 78 34 13. Écoutez, moi je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi.
Allô? Allô? Oui, monsieur notaire. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Notaire. Oui. Qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs, dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, non, je ne connais pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre... J'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé? Oui? Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert? Robert. Robert Notaire. De quand? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De quand, figure-toi? Je suis né, moi je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousin? Enfin, tu plaisantes, j'espère? Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont d'ici en Creuse. Oui! Mais je n'ai pas de cousin que je, à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non, Écoute, non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Ah, non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi je suis arrivé à la retraite, là. Ouais, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je vais partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui me concerne... Moi, tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas. Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein. D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, là. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Attendez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Allez, prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille, hein. Vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes? Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Alors, je comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, le con vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Mais vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas? Mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors moi, je vais aller vous voir et puis je vais dire, dites donc, je vais téléphoner à un cousin imaginaire et vous me faites ça? Pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Fédération? Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais... vous? Quoi, moi? Cuir?
Non. Sûr? Non. Doute? Oui. D'accord. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent. Je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, ben, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce Ah ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, bon, ben, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'il fasse une 2e crise d'épilepsie. D'accord. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'il fasse une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Alors, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif?
Ben, si on veut, oui. Hein, ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui. Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin. Oui. Pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. Oui. Sur quel support, monsieur? Le journal Figaro. Ce matin, Figaro. Très bien. Ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les renseignements. Ah, je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui. L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. Oui, dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé? Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben, le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond? 2,50 mètres. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah si, il y a un ascenseur. Ah, bon, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Ben, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah ben évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, c'est la première madame, fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien, les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu, parce que bon, c'est vraiment la première fois qu'on... J'ai encore jamais vu, au XXe siècle, un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous ne servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors, habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, vous si ne vous me l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bon. Donc, vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le mais, salon? mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi?
c'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? La maison de retraite de... Oui? Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher, hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire.
Il ouvre pas la bouche, il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite. Hein. Je crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui, hein? oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de retraite? Oui, c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein. Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça, hein? Vous m'entendez, là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à les joindre. Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tiens, tu fais un P31, là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche et qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là. c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je porte. ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein? Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein? Ah, moi aussi. Je renvoie, hein? Oui. Oui, allô? Oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Allô? Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Hein? Monte sur son bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors. Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Sur le bureau? Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. Mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors? La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. Et sur la chaise? Et il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, est-ce qu'il vient me voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe, Oui. est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô? 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 Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? Je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami,
Il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas, puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom, et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Mais non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée. Hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah, ben quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Quand oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Maison Bois, bonjour. Bonjour madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas. Hein. Vous êtes gentil, oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille apparemment. Hein? Oui, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Ben je la connais pas. Oh, menteuse. Non. Oh la menteuse. Oh la vilaine. Elle sait pas mentir. C'est qui? C'est Maurice. Oui. Tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères. Hein. Ah, tu te fais pas chier, poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste préservé au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, non mais c'est vrai je que... la communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah, franchement, t'exagères, Momo. Hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui,
bah t'es gentil, toi. Non, non, juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Et puis toi, si je fais poète-poète, c'est peut-être le téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'appelais parce que je savais que t'étais pas vulgose. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Ouais, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. C'était juste pour faire le con au téléphone? Bah oui. Ah bon, bah c'est pas grave. Hein.